Ce que je vais partager aujourd'hui, je ne le souhaite à aucune d'entre vous. Mais si tu passes par des moments impossibles en ce moment, reste jusqu'à la fin. C'est mon témoignage. L'histoire s'est produite avec mon fils. Il avait 4 ans. Un soir, nous étions dans le salon. Il faut savoir que avant ce soir-là, mon fils était malade depuis plus de 2 semaines déjà. Il faisait des fièvres et on traitait le palu comme d'habitude. On a fait les examens, c'était le palu. On a traité le palu pendant plus de 3 jours. L'enfant ne se remettait pas. Et pendant 2 semaines, on traînait, il prenait les médicaments, on partait, on revenait. Et après, ma tante m'a conseillé d'envoyer l'enfant pour faire des examens plus prononcés. Donc, je suis allée à son bureau parce qu'elle travaille dans un centre médical. Et ils ont fait des examens plus poussés en son temps. Les maladies comme la fièvre typhoïde n'étaient pas très connues. Et donc, quand ils ont fait les examens, on a découvert qu'il avait la fièvre typhoïde. Et donc, on nous a prescrit un traitement très lourd, des antibiotiques vraiment très forts et très chers en son temps. On a acheté les médicaments, on est rentré à la maison. Et l'enfant a commencé le traitement. Donc, c'est le même soir où il a commencé le traitement d'antibiotiques. Ce que je vais vous raconter est arrivé. J'étais dans mon salon et Dieu faisant les choses ce jour-là, on ne l'a pas couché dans la chambre, on l'a couché au salon, auprès de nous. Donc, j'étais en train de corriger des copies et il faut dire que l'enfant faisait beaucoup de fièvre. Il était tout le temps 38, 39. Mais ce jour-là, apparemment, il a vraiment chauffé, on ne s'en est pas rendu compte. Donc, je corrigeais et mon mari, qui regardait la télé, il a jeté un coup d'œil sur l'enfant et il a constaté que l'enfant n'avait pas une posture normale. L'enfant était en train de convulser. Il avait les yeux très ouverts et il m'a dit, mais chérie, regarde l'enfant, regarde comment il se comporte. J'arrive, je vois qu'il était en train de convulser. Je n'avais jamais vu un enfant convulser avant. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, convulser. Donc, il était très raide, ses yeux étaient hagards, les yeux étaient retournés. Alors, dès que j'ai vu ce spectacle-là, j'ai juste pris l'enfant dans mes bras. J'ai couru. Dans mon quartier, il y avait une clinique juste en face de moi, pied plat. J'ai couru avec l'enfant dans mes bras. Je suis allée à la clinique. J'ai dit, mon enfant, il ne va pas bien, il ne va pas bien. J'ai déposé l'enfant. L'infirmière qui était là, c'était une fille de salle, même, c'était même pas une infirmière. Elle a vu l'enfant, elle a dit, couchez-le ici. Et là, au moment où je l'ai couché là, il était tout raide. Elle a dit, ah, mais le médecin n'est pas là, le pédiatre n'est pas là, il faut qu'on l'appelle. Donc, elle appelle le pédiatre, on dit qu'il va venir. Et pendant ce temps, elle a décidé de, parce qu'il était très chaud, elle a pris des tissus, elle a mis dans l'eau, elle a mis sur son front. Et moi, j'étais là, je regarde, je priais, je regarde. À un moment, j'ai vu que l'enfant a fait un son bizarre, il a exhalé, on va dire ça comme ça. Et il était devenu tout flasque. Il a commencé à baver. Les yeux étaient tout blancs. Il ne respirait plus, je ne sentais plus respirer. Et mon mari était là, il a vu ça, il a commencé à paniquer. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon grand frère qui était dans mon quartier. Je lui ai dit, il faut que tu viennes me chercher pour qu'on aille à l'hôpital parce qu'on n'avait pas de voiture en ce moment. Et il est venu très rapidement. On a pris l'enfant. Moi, j'ai encore pris l'enfant dans mes bras. J'ai dit à la dame, on va partir à l'hôpital de Benjerville parce qu'on habitait à Fékessé, à Abidjan. On a pris l'enfant et pendant qu'on était dans la voiture, l'enfant était dans mes bras. Mon mari, je pense qu'il avait compris que c'était fini. Il a commencé à pleurer. Mais moi, comme la femme de Sunem, franchement, à aucun moment, mon esprit n'a accepté la mort de mon enfant. À aucun moment. Tout ce que je faisais, je priais. Je priais, mais avec ardeur, je ne sais pas, avec rage. Je déclarais la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, tu ne m'as pas donné un enfant pour qu'il meure. Tu vivras. Je disais son nom, je dis, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je chasse tout esprit de mort. J'ai commencé à prier pendant la voiture. Tout le temps qu'on était dans la voiture, je n'ai pas fermé la bouche, mes soeurs. Toutes les paroles bibliques qui me passaient par la tête, je les proclamais sur mon enfant. Et pour vous dire la vérité, dans mon âme, j'étais convaincue qu'il ne pouvait pas mourir, quoi, que Dieu ne pouvait pas permettre cela. Et mon mari, lui, il était comme... Il pleurait franchement. Il pleurait parce qu'après ce qu'il m'a dit, c'est qu'il avait déjà vu quelqu'un mourir et c'était exactement
les mêmes choses qui s'étaient passées. Bref, on a conduit, on est parti à l'hôpital de Bergerville. Quand on est arrivé là-bas, je ne voulais même pas que quelqu'un touche mon enfant. J'ai pris l'enfant, j'ai dit que l'enfant ne respire plus. J'ai donné l'enfant aux infirmiers. Ils ont mis rapidement, ils sont partis en salle de réanimation avec lui. Ils nous ont demandé de rester en salle d'attente. Et moi, je suis restée dans la salle d'attente. J'ai dit à mon mari, prions. On a prié, j'ai déclaré, j'ai adoré le Seigneur, je louais son nom, j'ai invoqué le feu. En tout cas, j'ai prié. Je n'ai pas fermé la bouche à un seul moment. Et on est resté là pendant des heures. Je ne sais pas ce qui se passait dans la salle, mais en tout cas, parce que c'était déjà le soir vers les 20h, 21h, donc je pense autour de minuit, 1h du matin, ils ont réussi à le réanimer. Et ils l'ont gardé pendant un moment et autour de 3h, 4h du matin, ils l'ont emmené en chambre. Et on nous a dit maintenant que l'enfant était en chambre, mais il n'était pas encore réveillé. Il avait plein de tuyaux sur lui, il n'était pas réveillé, mais il respirait. Il avait recommencé à respirer. Et on est resté dans la salle là, on a continué à prier. Franchement, ce jour-là, moi, je n'ai pas dormi. On a continué à prier, mon mari et moi, on a prié. Et pendant qu'on priait, l'enfant faisait des cauchemars. Il criait, maman, je vais tomber dans un trou, ils veulent me pousser, je vais tomber dans... En tout cas, c'était une nuit de combat. C'était une nuit de combat. Et après, autour de 5h, 6h, moi, j'étais fatiguée, je me suis assoupie. Autour de 8h30, 9h, l'enfant s'est réveillé. Mais quand il s'est réveillé, mais vraiment avec l'aspect de quelqu'un qui n'avait jamais été malade. Il est totalement guéri. Je vous dis, l'enfant il s'est réveillé, guéri et il parlait beaucoup. Dès qu'il a ouvert les yeux, moi j'étais assise à côté de lui, il m'a dit, maman, je suis guéri, allons à la maison. J'ai dit, amen, tu es guéri, le Seigneur t'a guéri. Et les médecins ils sont venus faire les examens, les analyses. Ils ont trouvé que tout était normal. Tout était normal. Ils ont juste voulu le garder pour l'observer pendant 3 autres jours. Mais le jour où on nous a libérés, quand on est rentré à la maison, l'enfant a pris un ballon, il a commencé à jouer. Dieu a ressuscité mon enfant. Dieu a ramené mon enfant à la vie. Pourquoi? Parce que j'ai eu foi, j'ai osé croire. J'ai osé croire. Ce qui va me conforter, c'est que 3 semaines ou 1 mois après, lui, son petit frère aussi est tombé malade. Il avait la diarrhée. Et il était en train de l'encourager. Il a dit, moi, il ne faut pas avoir peur. Jésus va te guérir. Et ma petite soeur qui les surveillait, elle lui a demandé, comment toi, tu as déjà vu Jésus guérir quelqu'un? Voilà ce que l'enfant va lui dire. Il dit, oui, tata Delphine, j'ai vu Jésus. Comment j'étais malade là? Jésus est venu me dire de partir à la maison. Elle dit, tu as vu Jésus comment? Il dit, je l'ai vu, il a porté un habit blanc et puis il était dans le soleil. Et puis il a dit, retourne à la maison, maman t'attend. Et puis je me suis réveillée à l'hôpital. Voici le témoignage que mon fils a rendu des semaines plus tard de ce que Dieu avait fait cette nuit-là. Il a été ressuscité, il a été ramené à la vie. Ce témoignage-là, c'est le fondement de ma foi. Aujourd'hui, parce que j'ai vécu cela, je sais que quel que soit ce que l'ennemi peut faire dans la vie de mon enfant, si Dieu a ramené un de mes enfants à la vie, ça veut dire que ma prière a du poids. Ça veut dire que ma foi est validée. Ça veut dire que rien n'est impossible au Dieu que j'adore. Maman, pourquoi je te partage ce témoignage? Parce que je veux t'encourager à ne jamais, jamais, mais jamais croire le mensonge de l'ennemi. N'accepte pas le verdict du diable. Fais comme cette femme de Sunem. N'accepte pas le verdict de Satan pour la vie de tes enfants. Shalom.